Chers élèves, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons vu dans la première partie précédente de ce chapitre quelles sont les caractéristiques structurales et pétrographiques des chaînes de montagne de la subduction, par exemple les Andes, puisque nous avons vu que ces chaînes sont caractérisées par plusieurs phénomènes comme la présence d'une fosse océanique profonde, des foyers sismiques selon le plan de Wadaty-Binyov, des anomalies thermiques négatives, prismes d'accrétion, volcanisme andésitique explosif, deux types de roches volcaniques comme l'andésite et plutonique comme le granodiorite, et des déformations tectoniques comme les plis, les failles, qui sont témoins de contraintes compressives. Maintenant, on va voir un autre type de chaîne d'obduction. Cette fois, on va voir d'abord ce que ça veut dire l'obduction. Un exemple, on va prendre les chaînes de Umman. Voilà une carte géographique qui nous montre la localisation des chaînes de Umman ou bien des chaînes d'Al-Hajar qui se trouvent dans la péninsule arabique, c'est-à-dire Shibh al-Jazira al-Arabiya. Voilà une carte géologique qui nous montre les choses plus claires. Voilà Oman. Voilà les chaînes de Oman. Voilà la mer de Oman. Donc, et la légende ici montre les caractéristiques géologiques de ces chaînes. Voilà, il y a les nappes de charriage. Il y a ce qu'on appelle le phiolite. Il y a aussi les couches chevauchées. Et plusieurs choses qu'on va voir par la suite. Voilà la localisation de ces chaînes de montagne. Pour éclairer les choses, on va voir cette coupe géologique dans la chaîne de Oman et on va répondre à la question suivante. Quelles sont les caractéristiques structurales et pétrographiques de ces chaînes? Voilà. Il y a la présence des nappes de charriage, des ophiolites et le prisme d'accrétion. On va voir qu'est-ce que ça veut dire l'ophiolite. Ça, nappe de charriage, nous avons déjà vu. Prisme d'accrétion, nous avons déjà vu. Mais le plus important chez nous, c'est ce nouveau terme qui est l'ophiolite. Si je vous demande de faire une comparaison entre la série pétrographique des chaînes de Oman et celle de la croûte océanique, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Arrêtez la vidéo et faire une comparaison entre ces deux séries pétrographiques. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Voilà. On va commencer du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a, dans le domaine océanique, il y a la présence des sédiments. C'est la même chose dans les ophiolites d'Oman. Le basalte se forme de coussins. Coussins, c'est-à-dire en arabe ou seidat, les coussins de voiture. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, il y a un complexe phylonien. C'est une roche qui s'appelle dolorite et elle se forme de dike. Qu'est-ce que ça veut dire dike de dolorite? En arabe, al-shkl uro. Comme vous voyez ici, voilà les dikes. Se forment des lignes. Uro. Il y a le gabbro dans les deux série et vers la fin il y a la fameuse péridotite. Et ici le basalte, c'est une roche, comment elle est? Volcanique, qui a une structure microlithique, c'est comme le cas d'andésite. Ici il y a le gabbro, c'est une roche plutonique, a une structure grenue, comme le cas de granodiorite. Donc voilà la réponse. Il y a une ressemblance entre le complexe ophiolitique d'Oman et la lithosphère océanique. Voilà, la lithosphère, c'est la croûte océanique plus la partie supérieure de la lithosphère supérieure. Où se manifeste cette ressemblance? C'est dans la succession. التوالي ديال les structures pétrographiques, les roches.
Puisque le violet de domaine, qu'est-ce qu'il fait? Il présente la même lithologie, ou bien la pétrographie, l'éthologie ou bien la pétrographie, que la lithosphère océanique. Ceci prouve que la nappe ophiolitique. C'est-à-dire, Iolithia, dans le domaine océanique. C'est une partie de la lithosphère océanique. Mais pourquoi on nous trouve sur un domaine continental? Puisque ces chaînes de montagnes, ils sont dans un domaine continental. Parce qu'il est charrié ou bien migré sur la croûte continentale, d'où le nom de quoi? D'obduction. Du latin obduction onis, c'est-à-dire l'action de couvrir. وفعل واحد التغطية. L'obduction والطفو هنا couvrir, c'est-à-dire واحد الشيء غطى واحد الشيء، يعني وقع واحد التراكب ومن بعد ذاك التراكب وقع لنا ce qu'on appelle l'obduction. En effet, il comporte du haut vers le bas. Qu'est-ce qu'il y a? Le plus important, c'est le basalte en coussin, le gabbro et la péridotite. Voilà deux lames minces pour le basalte et le gabbro. Comme vous voyez, basalte, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des phénocristaux, des microlithes et du verre coloré en vert. Ici. Donc, c'est une structure, comment elle est? Microlithique, puisque il y a les microlithes et le verre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour la formation de cette roche? Qu'il est formé en deux étapes. En profondeur dans la chambre magmatique, c'est les phénocristaux. À la surface, où ils sont formés quoi? Les microlithes et le verre, suite à la consolidation de reste de la lave par un refroidissement, comment il est rapide cette fois, il est à la surface. Et ici, quoi? Le gabbro, il a une structure gronique parce qu'il possède que, quoi? Voilà, les phénocristaux comme plagioclase et la peroxyde. Donc, il est formé en profondeur après un refroidissement, comment il est lent. Comme définition pour l'obduction, on va dire que l'obduction, c'est un chevauchement, recouvrement d'une plaque continentale moins dense, واحد صفيحة قارية qui est moins dense, واحد الكثافة ضعيفة par une plaque océanique. تتغطي علينا واحد la plaque océanique qui est toujours plus dense que la plaque continentale. La plaque océanique, elle est toujours plus dense que la plaque continentale. Lors de leur affrontement, ملي تتقابلوا لينا ou bien تيتجابهوا لينا. Ce phénomène entraîne la formation de chaînes montagneuses appelées chaînes d'obduction. On va voir les caractéristiques de ces chaînes. Présence du complexe ophiolitique sur des vastes étendues continentales et présence des sédiments marins comme les radiolarites. À vous de chercher qu'est-ce que ça veut dire radiolarite. Il y a aussi présence de quoi? Des nappes de charriage que nous avons déjà vu, ensemble de couches géologiques qui sont décollées du socle, c'est-à-dire ils sont du socle et se sont déplacés sur de grandes distances. C'est la raison pour laquelle on appelle des terrains qui sont allochtones. Des terrains qui sont allochtones بحال واحد الصخور اللي هي مغتربة ماشي بلاصتها هذيك. Présence des déformations tectoniques comme les plis et les failles. La question qui se pose, c'est quelles sont les étapes de la jeunesse? Qu'est-ce que veut dire jeunesse? C'est la formation de la chaîne de main. Voilà un modèle explicatif qui va nous rendre les choses plus claires et plus faciles à comprendre. On va commencer par la première phase. Qu'est-ce qu'il y a? Moins de 90 millions d'années. 90 millions d'années. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Il y a la plaque africaine qui contient une portion océanique, de la côte océanique, et la plaque eurasiatique. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Une mer qui s'appelle le Titis. Cette mer, c'est la première mer sur Terre, existée sur Terre. Donc, entre les deux plaques.
À l'intérieur de cette mer, on va assister à quoi? À une faille inverse. Après cette faille, il y a le début d'un phénomène que nous avons déjà vu, c'est la subduction. Mais cette fois, c'est une subduction intra-océanique. Subduction intra-océanique. C'est la subduction de la lithosphère océanique de la plaque africaine sous la lithosphère océanique titisienne, c'est-à-dire de Titis. Mais la question qui se pose, monsieur, pourquoi il y a la subduction d'une plaque océanique sur une plaque océanique? Et puisque les deux plaques sont de la même densité. Je rigole. Donc, ici, je vous donne la réponse dans tous les cas, puisque une plaque océanique plus ancienne, c'est la plaque océanique qui est plus dense. C'est-à-dire que la plaque océanique vieille, elle est plus dense que la plaque océanique nouvellement ou bien récemment formée. Donc, cette côté, elle est plus récente que celle-là. C'est la raison pour laquelle il y a la subduction, bien l'enfoncement de cette plaque sous celle-là. تنقولوها تبدا الثقافه ديالنا المغربيه تنقولوا اللي الكبير تيكون ثقيل ومرزن. سي لا ميم شوز ici. القديمه تتكون plus dense que la récente. On va passer maintenant à la deuxième partie. Deuxième phase, regardez. La continuation de la subduction, il va conduire à l'arrivée de quoi? De la croûte continentale. Voilà ici. Du fait de sa faible densité par rapport à la croûte océanique, la croûte continentale ne peut plus cette fois plonger ou bien enfoncer sous la croûte océanique. Cela entraîne ce qu'on appelle le blocage ou bien l'arrêt de la subduction. Un terme qui est un peu sophistiqué, c'est subduction avortée. ملي توصل لينا القشره قاريه ما تبقاش تدخل. علاش؟ اللي موان دونس. الزيت ما غاديش يدخل لنا تحت الماء ياك، ولكن غادي نشوفوا اش غادي يوقع من بعد. هنا تيتسمى حجز التمر وبيان توقف التمر. Dans la poursuite des forces compressives va pousser la lithosphère océanique à faire quoi? À chevaucher sur la lithosphère continentale. C'est ce qu'on appelle l'obduction. La formation des chaînes montagneuses d'obduction. هذه ما تدخلش في هذه، ولكن لا بورسويت هذوك لي فورس القوى الانضغاطيه تيديروا لنا هاد عمليه الطفو اللي تتخلي لينا هذيك لا بلاك اوسيانيك هي اللي يوقع عليها chevauchement فوق la plaque continentale. Et comme ça, il y a la formation des chaînes de montagne d'obduction. Maintenant, on va passer pour voir un autre type de chaîne de montagne, ce sont les chaînes de collision. On va prendre par exemple les chaînes de l'Himalaya. Regardez, ils sont localisés à ce niveau-là. Et voilà la carte géologique qui nous montre les choses plus simples. Ils sont caractérisés aussi par le phyolite, que nous avons déjà vu, et les sédiments marins. Donc c'est comme il y a une obduction, et il y a aussi le granit, c'est-à-dire c'est un indicateur d'une subduction. Il y a aussi les sédiments de prisme d'accrétion. Et le plus important sont les chevauchements qu'on va voir par la suite. Chevauchement central MCT, chevauchement frontal MFT et chevauchement intermédiaire NPT. On va voir ces trois chevauchements par la suite. La question qui se pose, c'est d'écrire la localisation de l'Himalaya. Regardez l'Himalaya. Elle est entre l'Inde et le plateau de Tibet. Nous avons déjà vu que les Andes, ce sont entre le Pacifique et l'Amérique du Sud, alors que les chaînes de l'Oman, c'est entre le péninsule arabique et quoi d'autre, et la mer de l'Oman, c'est-à-dire toujours entre le domaine marin et le domaine continental, c'est
بجوجهم كاينين ما بين المجال القاري والمجال البحري ولا المحيطي. Cette fois, on va assister à un autre type. C'est l'Himalaya, qui se localise entre deux blocs continentaux. كتلتين قاريتين. C'est la première fois qu'on va voir ça. Et pour répondre à la question suivante, quelles sont les caractéristiques structurales et pétrographiques des chaînes de collision cas de l'Himalaya, on va prendre cette coupe géologique AA', celle-là, pour l'étudier. Et comme vous voyez, on va dégager les caractéristiques tectoniques et pétrographiques de la chaîne d'Himalaya et leur signification. On va commencer par la présence de phyolite. Le phyolite est un indicateur de la disparition d'un océan et quoi d'autre, et d'une obduction. Il y a aussi l'andésite et les pelotons, ici. Pelotons de roches de type granit, ou bien ce qu'on appelle les granodiorites. Ce sont un indicateur de quoi? D'une subduction, puisque l'andésite, c'est une roche volcanique formée après un volcanisme andésitique caractérisé les zones de subduction. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les MFT, les MEBT et les MCT. Ce sont des chevauchements. Chevauchement frontal, chevauchement intermédiaire et le chevauchement central. Donc ces chevauchements, ce sont des indicateurs de quoi? Des indicateurs des forces compressives. Il y a une chose plus importante aussi, c'est quoi? C'est l'épaississement de la croûte continentale, comme vous voyez ici. Voilà, la discontinuité de mort, c'est plus de 70 km ici. Donc, il y a un épaississement de la croûte continentale au niveau des zones de collision. Voilà la signification de ces termes. Terre couverte. Les chevauchements sont terre couverte. On va dire que la collision, c'est un affrontement, تجابه اصطدام entre deux plaques lithosphériques بين صفيحتين صخريتين ou bien deux blocs rocheux كتلتين صخريتين. Quelles sont les caractéristiques structurales et pétrographiques des chaînes de collision? Présence de l'andésite et des granitoïdes et des sédiments de prismes d'accrétion qui sont témoignant de quoi? D'une subduction ancienne précédant la collision. La présence de phyolite et de prismes d'accrétion des sédiments tithysiennes prouvant quoi? La présence d'une obduction. وجود تاع التمر وتاع المنشور التضخم اللي فيه واحد لي سيديمون تاع تيتيس بحر تيتيس كلهم يعني هنايا واحد ترسبات ولا واحد الرواسب بحريه سون ان تيموان واحد الشاهد واحد الانديكاتور واحد المؤشر على وجود طفو يسبق الاصطدام. Présence de déformations tectoniques, chevauchements, plis, failles et nappes de charriage, nous avons déjà vu ceci, sont le résultant de quoi? Des forces compressives. Et vers la fin, il y a l'épaississement de la croûte et l'élévation des reliefs très élevés et une racine crustale profonde. Reliefs très élevés. Les Himalayas sont très élevés. Le sommet le plus élevé, c'est l'Everest. Racine crustale, شنو هو racine crustale؟ هو واحد الجدر. كما تعرفوا بلا الجبل الفوق تكون عالي بزاف وتا التحت ديالو تيكون عنده واحد الجدر تسمى الغاسين كريستال. هذاك الغاسين كريستال تيكون يلدو بلا لاتيتود دو سومي. اذا كانت لاتيتود دو سومي مثلا في ليفيست 8 كيلومتر او بلوس، الغاسين كريستال راه واصل حتى ل 70 كيلومتر.
C'est la raison pour laquelle il y a un épaississement de la croûte continentale. Quelles sont les étapes de la genèse de la chaîne d'Himalaya? Comme j'ai déjà cité la genèse, c'est-à-dire la formation. On va commencer par la première partie. Regardez, nous avons la plaque indienne et l'Eurasie. Entre les deux, il y a le Tétis. On trouve tout ce Tétis, n'est-ce pas? Il y a une subduction de la lithosphère océanique de Tétis sous la plaque eurasienne, ce qui permet la formation des roches plutoniques comme le granit, ou bien le granitoïde, ou bien le granodiorite, et des roches volcaniques comme l'andésite, et des sédiments de prisme d'accrétion. هاد لا سبديكسيون باش عرفناها حيت كاينه les roches volcaniques et les roches plutoniques. On va passer maintenant à la deuxième partie. Regardez qu'est-ce qu'il y a. La disparition du Tétis, il y a seulement cette croûte océanique qui est restée piégée entre les deux croûtes continentales. L'arrêt de la subduction, à l'arrivée de la partie continentale de l'Inde, au niveau de la zone de subduction, et sous l'effet des contraintes compressives, une partie de la lithosphère océanique est restée piégée entre les deux blocs continentaux. La suture. Nous avons déjà vu, on va le voir. Regardez. C'est ici qui est écrit la suture de Tsangpo, représentée par le fiolite. Revenons à nos moutons. L'arrêt de la subduction et l'arrivée de la partie continentale. Une partie de la lithosphère océanique est restée piégée entre les deux blocs continentaux. C'est la suture, Riata. Présence de fiolite est témoin de la disparition d'un domaine, comment il est, océanique. La troisième partie, c'est lors de la collision entre l'Inde et l'Eurasie. Regarde, l'arrivée de l'Inde jusqu'à la croûte continentale de l'Eurasie, il y a une égalité de quoi? De la densité, c'est-à-dire que ni l'Inde ni l'Eurasie va être plongée sur l'autre, et ça, ce que va engendrer l'affrontement, ou bien la collision de la croûte continentale. La croûte continentale ici s'épaisse par empilement de nappes de charriage au niveau où l'empilement طي ديالهم يبقاو بحال تيطوا وتيوقع عليهم l'épaississement au niveau de la zone d'affrontement des plaques. Voilà une autre figure que nous montre les choses les plus claires. Voilà le déplacement de l'Inde jusqu'à l'arrivée à côté de la plaque eurasiatique et l'affrontement des deux, la formation des chaînes de montagnes. Donc, les étapes de la formation des chaînes de collision sont réparties comme suit. Deux plaques étaient séparées par un océan. Dans le cas de l'Himalaya, il y a la mer Tétis entre la plaque indienne et la plaque eurasienne, alors que dans le cas des Alpes, il y a l'océan alpin entre la plaque africaine et la plaque européenne. La subduction de la lithosphère océanique de Tétis sous la plaque eurasienne, ce qui permet la formation des roches plutoniques et les sédiments de prisme d'accrétion. L'arrêt de la subduction à l'arrivée de la partie continentale de l'Inde au niveau de la zone de subduction et sous l'effet de contraintes compressives, une partie de la lithosphère océanique est restée piégée entre les deux blocs continentaux comme تتبقى حبيسة هذوك les deux plaques continentaux. تما على شكل خياطة قلنا. Le fiolite est un témoin de la disparition d'un domaine océanique. Vers la fin, lors de la collision entre l'Inde et l'Eurasie, la croûte continentale s'épaissait par empilement de nappes de charriage au niveau de la zone d'affrontement des plaques. Voilà une vidéo qui nous montre les choses plus claires. Voilà le domaine océanique.
Voilà la subduction. Plaque subduite. Voilà le volcanisme andésitique. Et voilà la collision. Voilà la racine crustale. Voilà les chevauchements. Et voilà la suture. Merci pour votre attention et au prochain cours, Inch'Allah. N'oubliez pas de rester chez vous et de bien préparer vos cours. Au revoir.